à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'étaler sur plusieurs jours. C'est pour tester tout simplement ce livre-ci, Les recettes enchantées, qui est paru aux éditions Hachette Heroes et il est vraiment juste sublime. Donc c'est pour tester ces petites recettes Disney qui apparaissent dans nos films d'animation préférés en fait. Donc pour aujourd'hui je suis en train de faire la Veggie Pizza, qui est la pizza au brocoli dans Vice Versa. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film d'animation-ci, mais ça a l'air très sympa. Donc on a ici une Veggie Pizza. J'ai choisi cette recette tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé Vice Versa. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une pizza végétarienne étant donné que je ne mange pas de viande. Je mange encore du poisson, ce qui fait que je suis pesco-végétarienne. Mais je me suis dit que tester une petite pizza végétarienne, ça pouvait être super sympa. L'image en tout cas donne grave envie. Je valide totalement. Et bien évidemment, j'ai commencé la recette avant de tourner cette introduction de vidéo. Donc juste derrière, on a le brocoli qui est déjà en train de cuire. J'ai également ma pâte à pizza qui est ici, que j'ai fait hier soir parce qu'il disait tout simplement de la faire la veille. Elle a bien monté, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Déjà, c'est la première fois que je fais une pâte à pizza maison, donc j'en suis déjà super contente. Et ensuite, on va s'atteler à la garniture de la pizza, tout simplement avec notamment le fromage de chèvre frais comme ceci. Il y a également la ricotta, le persil. Donc j'ai pareil déjà mon persil ciselé sur la table, il est juste ici. Et j'ai bien envie de dire, c'est parti, il faut étaler la pâte, etc. Donc on va faire cette petite recette de Veggie Pizza. J'ai également une autre recette à vous parler dans ce livre-ci parce que je l'ai déjà fait avec mon chéri, donc je vous insérerai des close-up qui datent d'une bonne semaine. Et tout au long de la semaine, je vais essayer, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de petits post-it juste ici, donc je vais essayer de faire au minimum 3-4 recettes afin de vous donner un avis complet sur le livre. J'ai déjà un bon petit avis vis-à-vis des illustrations, des écritures, des textes, pas mal de petites choses comme ceci, des recettes en elles-mêmes, du choix des recettes, mais ça on se retrouvera à la fin de la vidéo pour parler de tout ça. La pizza sortie du four, je pense qu'elle est bien cuite, la croûte s'est bien formée. On va voir si le mélange de chèvre et ricotta est bon. La ricotta, c'est un petit peu comme la mascarpone, c'est pas très bon en mode solo en fait. Il faut vraiment le mélanger avec quelque chose. Enfin, moi je trouve ça vraiment mauvais en fait quand c'est tout seul. La mascarpone ça sert pour le tiramisu, visiblement la ricotta je pense que c'est un petit peu plus salé, donc ça se met plutôt dans les préparations telles que celle-ci. Le brocoli, je suis pas hyper fan, mais c'est un légume que je mange de temps en temps. Je vais pas rechigner à en manger, mais c'est pas mon préféré non plus. En tout cas, la pizza a l'air très sympa. Elle est bien cuite en tout cas au niveau de la mozzarella ici. On va voir ce que ça donne. Je pense que j'en ai pour au moins 2 repas à midi et ce soir, je pense. On va voir ça. Je vous dirai tout ça dans la conclusion, si je l'ai bien aimé ou pas. Je vais voir si on peut se la couper un petit peu. Ouais, je pense que la pâte est bien cuite. Effectivement, hop, pas de souci. Ça a l'air pas mal. Allez. Je vous retrouve le lendemain. Pour ce matin, j'ai fait les muffins de Mrs. Johnson. Donc c'est tiré du film d'animation Basile, détective privé. Ce sont simplement des muffins au fromage, donc au cheddar plus précisément. Comme vous pourrez le voir, il me reste une demi-part de pizza pour ce soir. Franchement, elle est plutôt bonne, j'aime bien, franchement très bonne idée de recette. Donc ici les muffins pour aujourd'hui, c'est des muffins classiques, c'est vraiment une des recettes les plus simples du livre et les plus rapides à faire je pense. En fait je les ai fait pour emmener un petit peu chez mes parents, je vais manger avec ma petite soeur et ma maman, donc je me suis dit pourquoi pas amener l'entrée pour aujourd'hui.
Donc au sujet du livre, ils disent que ça fait à peu près 8 muffins. Pour ma part, c'est peut-être des plus petits étant donné que j'en ai fait 12, je pense. Sur la photo, ils me paraissent un peu grands quand même les muffins. Moi je pense du coup ça m'en a fait 12, mais on va voir. Il reste plus qu'à les démouler, on va voir si ça passe bien. Ils avaient bien monté, mais bon, visiblement ils sont redescendus. Mais on va voir, je pense qu'ils sont tout de même bons. J'en ai donc démoulé 9, on verra ça si c'est bon ou pas. Je vais m'en garder 3 pour les prochains jours, ça se conserve pas mal au frigo, donc nickel. Alors je vous avais dit que je filmerais en plusieurs fois, je suis donc aujourd'hui dans la cuisine de mon chéri. J'ai décidé aujourd'hui de faire les petits cookies façon Jack Jack, donc comme ceci. Franchement ils ont l'air super sympathiques, ils sont en train de terminer de cuire dans le four. Donc ce sont des cookies pépites de chocolat un petit peu classiques, il y a juste du piment d'Espelette à l'intérieur, donc j'ai hâte de voir. La pâte en tout cas était très bonne, chose assez étonnante, en fait c'était une pâte très collante comparée aux cookies que je fais habituellement. Donc j'étais un petit peu perturbée. Mais ça a l'air super bon. Je pense que ça va être des cookies très moelleux parce qu'ils s'étalent énormément sur la plaque. D'ailleurs j'en ai fait tout pile 6. Il y en a un plus petit que je goûterai pour 4 heures là, pour pouvoir vous faire un retour sur cette recette-ci. Mais alors franchement il fallait pas plus parce que ça m'a recouvert la plaque. Ils ont commencé à se toucher et tout. C'est bien précisé dans le livre, mais vraiment vaut mieux faire 2 plaques. Il faut en mettre 4 par plaque parce que sinon ça fait des cookies énorme. J'espère que ça plaira à mon chéri quand il rentrera. J'aurai pas le temps je pense de vous intégrer son avis parce que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en attendant que les cookies terminent de cuire, je vais vous parler de la recette du cheesecake façon Ben. Ça c'est une recette dont je vous avais parlé et que je vous avais dit que je l'avais fait avec mon chéri justement. Donc dans cette vidéo je vous aurai présenté 2 recettes salées et 2 recettes sucrées. Comme ça là je peux vraiment faire un avis constructif et entier sur le livre je pense. Donc le Ben Special c'était un gâteau niveau 2, donc un petit peu plus compliqué, c'est vrai qu'il était un petit peu plus long, mais il était vraiment très bon. Je vous mets quelques rushs de la réalisation. En fait il est un petit peu long en soi à faire parce qu'il faut séparer toute la crème des biscuits Oreo. Et je vous montre tout ça du coup vraiment en vidéo. De la plaque. Franchement ils sont énormes, ça fait vraiment les cookies un peu comme les boulangeries style la Micaline et tout, enfin les petites restaurations rapides en fait. Et ça a l'air d'être un cookie ultra moelleux, franchement. Moi mes cookies sont un petit peu croquants, là ils sont très moelleux. Ça a l'air très bon, on va goûter ça. Je vais essayer de pas faire de miettes vu que je suis au milieu de la salle à manger. Eh bien écoutez, je suis étonnamment surprise par ce cookie-ci. Donc le tour est extrêmement croquant et l'intérieur extrêmement moelleux. Donc c'est super sympa. Je m'attendais pas du tout à ça vis-à-vis de la texture des cookies, étant donné que la pâte, je n'ai pas pour habitude d'avoir cette texture-ci quand je fais mes propres cookies. Donc franchement très étonnée. Et le petit coup de piment d'Espelette, notamment là les cookies n'ont pas tout à fait fini de refroidir. Donc ils sont un tout petit peu chauds au centre. Ça rajoute un petit truc relevé dans le cookie. Je trouve ça super sympathique. Je sais déjà que le piment d'Espelette s'associe très bien avec le chocolat. Ayant vécu une année à Anglette, Bayonne et tout, je connais un petit peu cette culture du piment d'Espelette. Et c'est vrai que ça se marie super bien avec le chocolat. Donc là avec les pépites de chocolat noir dans les cookies, mais je valide, c'est très bon. Franchement, étonnamment surprise, mais c'est très bon.
Maintenant qu'on a testé des recettes et que je pense avoir un avis assez complet sur ce livre-ci, je vais donc vous le donner. Donc tout d'abord, je rappelle que ce livre-ci est au prix de 24,95 € et je trouve que c'est un prix vraiment très raisonnable pour la qualité du livre. Tout d'abord parce qu'il est magnifique, les illustrations sont très belles et je le trouve quand même très complet. Donc pour ce qui a des recettes à l'intérieur, il y a 40 recettes, mais il y en a plus des sucrés je dirais, donc pas photo livre, mais je pense c'est les inspirations. Si dans les Disney il y a plus souvent des recettes sucrées, l'auteur n'allait pas inventer d'autres recettes salées. Aussi également, je pense aussi, mais ça c'est un avis personnel, du fait que je trouve qu'il y ait moins de recettes salées, c'est tout simplement parce que je ne mange pas de viande. Je suis pesco-végétarienne, je mange du poisson et en fait dans ce livre-ci il y a pas mal de recettes que je ne vais pas tester parce que il y a du poulet, de la viande, enfin de la viande genre bœuf, etc. Je ne sais pas trop, je n'en mange pas donc je m'y intéresse plus du tout, mais il y a quelques recettes comme ceci que je ne testerai pas, en tout cas que je les testerai pas pour moi. Si mon chéri un jour veut que j'en fasse une, pourquoi pas, parce que je ne force personne à arrêter de manger de la viande. Moi c'est mon choix personnel, je ne peux pas blâmer le livre pour ça, normal qu'il y ait des recettes pour tout le monde. Donc voilà pour ça. Les graduations de niveau dans les recettes est très bien classifiée, je trouve. Franchement, les recettes faciles sont assez faciles, les recettes moyennes sont moyennes et les recettes difficiles ont l'air difficiles. Je n'ai pas essayé de recettes difficiles par manque de temps, mais je pense avoir bien assez lu ce livre. J'ai lu toutes les recettes, j'ai lu tous les ingrédients, j'ai regardé toutes les images, donc je sais quand même un petit peu de quoi je parle pour les recettes que je n'ai pas testées non plus. Avant de passer aux petits points négatifs, je voudrais quand même rajouter un point positif que j'ai failli oublier. C'est au niveau de la classification des noms des recettes, etc. et des inspirations. Je la trouve extrêmement bien faite. Dans le sens où par exemple je vous ai fait les muffins de Mrs Johnson. Donc je les ai goûtés avec ma maman et ma petite sœur. Ce sont des muffins au fromage tout simplement. Et il y en a exactement comme ceci dans le film Basil détective privé. Si vous regardez le film, la servante la dame de compagnie de Basil, tout simplement lui fait des muffins au fromage. Donc c'est pour ça que j'ai énormément aimé ce livre aussi, parce que les clins d'œil sont hyper respectés. Vous avez vu la veggie pizza, donc la pizza au brocoli dans Vice Versa, c'est vraiment un moment assez incontournable du film, j'ai envie de dire. Le Ben Special pour le gâteau, c'est un petit peu plus compliqué à trouver, mais dans le film il apparaît vraiment bien. Donc on sait que c'est un cheesecake, après on n'est pas forcément sûr de savoir qu'ils sont aux Oreos. Donc pour ceux qui n'ont pas vu La planète au trésor, tout simplement, la maman du protagonisme principal a une auberge et à la fin, on a bien le petit robot Ben qui sert sur un plateau des petits cheesecakes. Donc on voit vraiment les couches blanches et noires, comme on peut retrouver dans cette recette-ci. Donc forcément, c'était pas aux Oreos, ça n'existait pas à la période du film, sûrement, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, le clin d'œil est hyper respecté pour moi, je trouve. Par exemple, pour les 100 dalmatiens, il y a une petite recette sur des biscuits sablés qui sont les Canine Crunchies. Donc pour ceux qui connaissent bien les 100 dalmatiens, ce sont les petits biscuits qu'adorent les petits 100 dalmatiens et dont ils voient aussi la pub à la télé également. Et on entend bien le petit générique de Canine Crunchies. Donc là, c'est une recette adaptée aux humains bien évidemment, mais le clin d'œil est très sympa je trouve. Ensuite, pour une recette que j'ai pas testée, mais pour vous montrer que les clins d'œil sont tout de même respectés, il y a une recette sur la princesse et la grenouille qui sont les beignets du café. Ce sont des beignets de la Nouvelle-Orléans au sucre glace. Et également dans le film, on voit bien notre princesse servir, enfin notre Tiana, car à la base ce n'est pas une princesse, mais notre Tiana servir des beignets au sucre glace. Donc c'est pour ça que je trouve le clin d'œil très bien fait. J'adore. Je pourrais vous les citer tous, mais franchement, découvrez-le par vous-même parce que ça vaut vraiment le coup. Pour ce qui est des points négatifs, il y en a très peu, mais il y a une chose à savoir sur ce livre-ci, c'est que parfois il y a des pages blanches. Donc là, ça doit être une coquille d'impression pour celle-ci, mais moi, pour ma part, j'ai 2 recettes sur les pages comme ceci qui sont noires, écrits blanc sur noir. Du coup, j'ai pas mal de mots que je ne peux pas déchiffrer tout simplement parce que les lettres ont été mangées. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un défaut du livre, quoique l'écriture est très fine, donc l'impression peut être un petit peu mauvaise. Mais c'est vrai que sur certains, je pense que c'est le pire sur celle-ci, le soufflet du manoir version La Belle et la Bête. Je pense qu'en tout cas toute la début de partie, alors là ça va peut-être pas se voir à la caméra parce que je suis un peu loin, mais toute la première partie de la recette, je peux quasiment pas la déchiffrer, tout simplement parce qu'il manque les 3/4 des lettres. Voilà, c'est que l'impression a vraiment été mangée. Après je connais quelques mots, etc. donc je peux les déchiffrer, mais oui, il y a vraiment des petites erreurs d'impression au niveau de ces écritures blanches ici. Les mots sont vraiment mangés.
Autre tout petit point négatif que je peux peut-être donner, mais ça c'est vis-à-vis, c'est personnel en fait, peut-être que ça ne gênera pas certains d'entre vous non plus, c'est tout simplement que je trouve que pour certaines recettes, il faut énormément d'ingrédients. Pour ma part, il y a plein de choses dont je n'ai pas l'habitude d'acheter dans ce genre de livre. Par exemple, rien que tout ce qui est mascarpone, ricotta, etc. C'est des choses que je ne consomme pas au quotidien. Pour vous, peut-être certains oui, mais pour ma part, je trouve qu'il y a quelques ingrédients comme ça il y a beaucoup de recettes où ce sont des ingrédients que je dois penser à acheter car ce n'est pas dans ma liste de courses habituelle. Après ça dépend aussi des consommations de chacun et des habitudes de chacun, mais je tenais à le souligner également. Il y a des petites choses comme ça, par exemple moi j'achète uniquement du beurre plante à fin, donc de la margarine pour faire mes recettes parce que je consomme très peu de beurre, j'en ai pas l'utilité dans ma cuisine. Et en fait par exemple il faut aussi pas mal de beurre salé, de choses comme ça et tout, et ce n'est pas forcément dans mes coutumes de consommation, d'achat, etc. Si on peut appeler ça des coutumes, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas dans mes habitudes pour pas mal de petites choses comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce livre-ci. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de le tester, pourquoi pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires sur cette vidéo-ci. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour de nouvelles aventures Disney ou autres dans les vidéos. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Ciao!